Ashley se tenait sur le seuil, serrant contre elle les tartes emballées dans du papier aluminium qu'elle avait apporté. Le silence à l'intérieur était assourdissant. Pas de rire chaleureux, pas d'odeur de dinde rôtie ou d'igname confite, juste un silence étrange. Son cœur battait fort tandis qu'elle s'avançait, ses bottes claquant sur le parquet. La table était vide, les chaises soigneusement rangées, comme si personne n'avait prévu de s'y asseoir. La confusion l'envahissait tandis qu'elle déposait les tartes sur le comptoir. Où étaient-ils tous? Puis, son regard se posa sur le mot collé sur le réfrigérateur. Nous sommes dans un restaurant de luxe. Profitez de votre repas en toute tranquillité. Ashley sentit son soufflet se bloquer. Les mots devinrent flous, tandis qu'une vive brûlure de trahison lui brûlait les yeux. Elle cligna rapidement des yeux, refusant de laisser couler les larmes. Ils l'ont abandonné. Le jour de Thanksgiving. Et pas seulement, ils l'ont délibérément abandonné avec un message cruel et sans cœur. Ashley agrippa le bord du comptoir, essayant de se stabiliser. Elle avait payé le repas, dépensé son argent durement gagné pour que ses parents aient tout le nécessaire pour les fêtes, et ils avaient l'audace de la laisser sans même un coup de fil. Sa poitrine lui faisait mal. Ce n'était pas une simple erreur inconsidérée. C'était intentionnel. Elle avait toujours su quelle était la dernière pensée de sa famille. Celle qui se sacrifiait, qui donnait sans cesse, sans jamais être vraiment appréciée. Mais ça, c'était un nouveau coup dur, même pour eux. Pendant 5 ans, Ashley avait financé l'hypothèque de ses parents, leur assurant un toit pour profiter de leur retraite. Elle avait répondu présent sans hésiter lorsque son père avait perdu son emploi et que la santé de sa mère avait commencé à décliner. Elle l'avait fait par amour, par devoir. Et pourtant, elle était là, seule, abandonnée comme une moins que rien. Le poids de leur trahison s'installa profondément en elle tandis qu'elle détournait le regard du mot, se sentant soudain comme une idiote. Elle s'attendait à de la chaleur, à l'amour familial. Au lieu de cela, elle reçut la preuve de ce qu'elle avait toujours craint. Elle ne comptait pas pour eux. Ashley attrapa ses clés, la mâchoire serrée. Elle ne resterait pas assise là à manger seule, comme une invitée indésirable dans une maison qu'elle avait payée. Sans un regard de plus vers la pièce vide, elle sortit et claqua la porte derrière elle. Ashley rentra chez elle en silence, les mains serrées sur le volant plus fort que nécessaire. Les rues étaient presque désertes, à l'exception de quelques voitures qui passaient à toute vitesse, leurs occupants se dirigeant probablement vers des foyers chaleureux, remplis de familles et de rires. Elle aurait dû s'en douter. Sa mère, Deborah, et sa sœur, Lily, l'avaient toujours traitée comme une étrangère, comme quelqu'un qui n'existait que pour servir leurs besoins. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle l'humilie ainsi. Lorsqu'elle arriva dans l'allée de son appartement, son corps était lourd d'épuisement. Pas seulement la fatigue physique, mais celle qui s'installait profondément dans l'âme, le poids d'années passées à ne pas être appréciée, à se plier en 4 pour des gens qui n'en avaient jamais fait autant pour elle. Elle entra, laissa tomber son sac sur le canapé avant de retirer ses talons. Le silence chez elle était différent de celui de ses parents. Là, le vide avait été ressenti comme un rejet. Ici, c'était paisible, une échappatoire à la toxicité qu'elle avait endurée bien trop longtemps. Ashley entra dans sa cuisine et prit un verre d'eau, buvant de lentes gorgées pour tenter de calmer la tempête qui couvait en elle. Mais plus elle pensait à ce mot, à sa cruauté, plus la colère la submergeait. Puis son téléphone sonna. Elle tressaillit à ce son, le cœur battant à tout rompre tandis qu'elle le prenait. Le nom sur l'écran lui retourna l'estomac, « Maman ». Ashley laissa sonner 2 fois avant de répondre « Bonjour ». Un éclat de rire emplit ses oreilles, non seulement de la part de sa mère, mais aussi de la part de Lily. « Ma fille », dit sa mère entre 2 rires, « on t'a bien eu, hein ?» Ashley resserra son emprise sur le téléphone. « Pardon, ton expression. Je parie que ça n'avait pas de prix. » Lily intervint, toujours en riant. « On te faisait juste une blague. Allez, ne sois pas si sérieuse. » Ashley cligna des yeux, stupéfaite. Une farce? Il l'avait abandonnée après qu'elle ait payé tout leur repas, et ils en riaient. Un goût amer lui emplit la bouche. Ce n'était pas drôle. « Oh, allez !» soupira sa sœur, visiblement agacée. « Tu agis comme si c'était la fin du monde. C'est Thanksgiving. Ça arrive tous les ans. » Ashley inspira brusquement. C'était Thanksgiving. Ces mots l'avaient profondément blessée, non pas par leur signification, mais par la personne pour qui ils venaient. Les mêmes personnes pour lesquelles elle s'était sacrifiée. Les mêmes personnes qu'elle avait choisi d'aimer, même lorsqu'elle la traitait comme une moins que rien. Et soudain,
Comme ça, quelque chose en elle s'est brisé. Je vois, dit Ashley d'une voix calme et froide. Sa mère ricana. Tu vois quoi? Je comprends où je veux en venir. Oh mon Dieu, Ashley, arrête de dramatiser. Les lèvres d'Ashley s'étirèrent en un sourire amer. Dramatique? Non. Elle avait été une idiote. Quelle idiote de croire que si elle donnait suffisamment, aimait suffisamment, se sacrifiait suffisamment, il la verrait. Mais il ne la verrait jamais. Un profond sentiment de lucidité l'envahit. Bonne nuit, maman, dit Ashley. Bonne nuit, Lily. Et puis, sans un mot, elle raccrocha. Ashley fixa son téléphone un long moment après avoir raccroché. Le silence dans son appartement était pesant. Mais cette fois, il n'était pas étouffant. Il était libérateur. Elle posa son téléphone sur la table basse et s'adossa au canapé, fermant les yeux. La trahison la blessait encore, mais elle n'était plus choquante. Ce n'était qu'un chapitre de plus dans une longue série de déceptions. Mais cette fois, elle n'allait pas tourner la page et faire comme si de rien n'était. Cette fois, c'en était fini. Ses yeux s'ouvrirent brusquement et atterrirent sur une pile de courriers non ouverts posés sur le comptoir de sa cuisine. Elle s'est levée, s'est approchée et a fouillé les enveloppes jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait dans le relevé de prêt hypothécaire. Depuis 5 ans, elle effectuait ses paiements sans faute. Elle était intervenue lorsque son père avait perdu son emploi et que les frais médicaux de sa mère s'accumulaient. Elle avait accepté ce fardeau de bon gré, sans jamais demander un seul merci. Mais maintenant, elle laissa échapper un rire sans humour en fixant la facture. Pourquoi payait-elle encore pour des gens qui ne la respectaient même pas, qui ne la voulaient même pas? Cette prise de conscience l'enveloppa comme une douce couverture. Elle agissait par obligation, convaincue que la famille impliquait des sacrifices, même si ces sacrifices la laissaient épuisée et mal aimée. Mais la famille n'était pas censée faire de mal. Et elle n'allait pas continuer à payer pour être maltraitée. Ashley attrapa son ordinateur portable sur la table à manger, l'ouvrit et se connecta à son application bancaire. Ses doigts parcoururent les paramètres de paiement automatique, le cœur battant la chamade. Puis, prenant une grande inspiration, elle annula le paiement récurrent. Une notification apparut à l'écran. « Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement ?» Elle cliqua sur « Oui », sans hésiter. Dès qu'elle le fit, un soulagement la submergea. Pour la première fois depuis des années, elle se donnait la priorité. Plus de sacrifices pour ceux qui ne voulaient pas faire la même chose pour elle. Plus besoin de mendier de l'amour qui aurait dû lui être offert gratuitement. Elle avait terminé. En fermant son ordinateur portable, un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. Elle pressentait déjà le chaos qui allait s'installer lorsque ses parents se rendraient compte que les paiements avaient cessé. Et quand il l'appelait pour lui demander des réponses, elle était prête. Ashley n'eut pas à attendre longtemps. Le lendemain matin, son téléphone sonna alors qu'elle se versait un café. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et sourit. Mais, pile à l'heure. Elle laissa l'appel passer sur la messagerie. 2 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Papa. Puis Lily. Ashley prit une longue gorgée de café, savourant le silence. Quand son téléphone sonna pour la 4e fois, elle décrocha enfin, mettant l'appel sur haut-parleur, appuyé contre le comptoir de la cuisine. Ashley lança la voix rauque de sa mère. Que se passe-t-il? La banque vient d'appeler pour dire que le remboursement du prêt immobilier n'a pas été effectué. Ashley remua tranquillement son café. Ah, ça? Ouais, j'ai arrêté de payer. Quoi? J'ai annulé les paiements, répéta Ashley d'une voix calme. Je me suis dit que, comme Thanksgiving n'est pas si cher, le prêt immobilier non plus. Un silence stupéfait. Puis la voix de sa mère revint, crispée par la fureur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ashley sourit intérieurement. Tu m'avais dit que Thanksgiving arrivait chaque année, donc ce n'était pas grave que tu m'aies laissé de côté. Non? Bon, l'hypothèque arrive tous les mois. Tu trouveras. Tu n'es pas sérieux. Ashley prit une autre gorgée de son café. Je suis très sérieux. Ashley prit une autre gorgée de son café. Je suis très sérieuse. Ashley, ne joue pas avec nous, lança son père, rauque de frustration. On a besoin de ce paiement, et tu le sais. L'expression d'Ashley se durcit. Oh, maintenant tu as besoin de moi? Ashley, on t'a élevé? S'exclama sa mère. On t'a tout donné, et c'est comme ça que tu nous remercies? Ashley laissa échapper un rire amer. Tout? Tu m'as laissé seul à Thanksgiving après que j'ai payé ton repas, et tu t'en es moqué. C'est ça que tu appelles tout me donner? Sa mère a soufflé. C'était une farce. Et c'est à moi. Lily prit soudain la parole,
la voix teintée d'irritation. Ashley, tu dramatises vraiment. Ce n'est qu'une facture. Ce n'est pas si grave. Ashley Sarah S.A. Tass, plus Fort. Et voilà. La même phrase que Lily avait utilisée pour nier sa douleur. Un sourire s'illumina lentement sur le visage d'Ashley. Tu sais quoi, Lily? Tu as tout à fait raison. Ce n'est pas si grave. Sa mère halta. Ashley l'interrompit. J'ai passé des années à me plier en quatre pour cette famille, à m'assurer que vous alliez tous bien. Mais la seule fois où j'attendais quelque chose d'aussi simple que la décence humaine, vous me l'avez tous jeté au visage. Alors, devine quoi? Je m'en fiche que la banque t'appelle tous les jours. Je m'en fiche qu'ils saisissent la maison. J'en ai marre. La voix de son père devint glaciale. Tu ferais vraiment ça à tes propres parents? Tu l'as fait à moi en premier. Un silence stupéfait s'installa dans la file. Puis la voix de sa mère, plus douce maintenant, Ashley, s'il te plaît. Elle raccrocha. Ashley était assise sur son canapé, son téléphone toujours serré dans sa main. Elle s'attendait à ce que cet appel l'épuise, la fasse culpabiliser. Mais au lieu de cela, elle se sentit plus légère. Pour la première fois depuis des années, elle n'était plus accablée par leurs attentes. Elle avait fixé une limite, et elle n'allait pas la franchir, ni pour eux, ni pour personne. Mais elle connaissait ses parents. Ils n'allaient pas laisser passer ça. Moins d'une heure plus tard, son téléphone vibra à nouveau. 17 appels Mox. Un mélange de sa mère, de son père et de Lily. Puis sont arrivés les textos. Maman, Ashley, réponds à ton téléphone. Ce n'est pas drôle. Papa, tu te comportes comme un enfant. Répare ça avant qu'il ne soit trop tard. Lily, wow, tu es vraiment si égoïste? SMH, railla Ashley en jetant le téléphone sur le canapé. Égoïste? Elle avait passé 5 ans à payer une maison où elle ne vivait pas, une maison où elle n'était même pas la bienvenue. Et maintenant, à la seconde où elle s'était choisie, c'était-elle l'égoïste? Elle les laissait mijoter dans leur propre désordre. Le lendemain matin, le vrai drame commença. Elle sortait à peine de la douche quand son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était une notification Facebook. Elle fronça les sourcils, l'ouvrit et serra aussitôt la mâchoire. Sa mère avait publié un message à son sujet, un chagrin maternel. Après tout ce que nous avons fait pour notre fille, elle nous a abandonnés dans un moment difficile. Les sacrifices que nous avons faits pour elle ne signifient plus rien pour elle maintenant qu'elle a réussi. Je ne sais pas ce que nous avons fait pour mériter une telle trahison. Priez pour nous. Les mains d'Ashley tremblaient de rage en parcourant les commentaires. Les gens étaient scandalisés. Tante Carole, Ashley a fait ça? C'est dégoûtant. Je l'ai mieux élevé que ça. Cousine Renée, certains oublient d'où ils viennent. SMH, ami de la famille Patricia. Cette fille m'a toujours semblé ingrate. Maintenant, nous connaissons la vérité. La vue d'Ashley se brouilla de colère. La vérité? Il la faisait passer pour une méchante sans cœur, comme si elle n'avait rien sacrifié pour eux, comme si elle les avait simplement abandonnés par cupidité. Elle prit une grande inspiration, puis ouvrit un nouveau message. S'ils voulaient jouer à ce jeu, elle leur montrerait à qui ils avaient affaire. Les doigts d'Ashley planaient sur l'écran de son téléphone, le cœur battant la chamade. Ils voulaient jouer sale? D'accord, commença-t-elle à écrire. Puisque ma mère veut parler de moi, parlons de la vraie histoire. Il y a 5 ans, mes parents n'avaient plus les moyens de payer leur prêt immobilier. Je suis intervenu et je l'ai remboursé chaque mois sans faute. Pas une seule fois ils ne m'ont remercié. Pas une seule fois ils n'ont apprécié mes sacrifices. Pour Thanksgiving, j'ai payé pour qu'un repas entier leur soit livré à domicile, et en arrivant, j'ai trouvé un mot m'indiquant qu'ils étaient dans un restaurant de luxe en moi. Quand je les ai confrontés, ils ont ri et ont dit que c'était une blague. Ma sœur m'a dit que ce n'était pas si grave. Thanksgiving a lieu chaque année. Alors j'ai décidé que si Thanksgiving n'était pas si terrible, leur prêt immobilier non plus. J'ai arrêté de le payer. Et maintenant, soudain, je suis le méchant? Gardez la même énergie. Elle a cliqué sur « Publier » sans hésiter. Presque instantanément, les notifications ont commencé à affluer. Au début, le silence est resté de la part de sa famille. Puis, son téléphone s'est remis à sonner, sa mère. Ashley Surrey. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle riposte. Elle ignora l'appel. Elle parcourut plutôt les commentaires. Tante Carole. Attends, c'est donc toi qui payais leur prêt immobilier toutes ces années? Cousine Renée, ils sont allés dans un restaurant chic et t'ont laissé seul à la maison après que tu aies payé leur repas? C'est immonde. Amie de la famille, Patricia. J'ai tellement honte de les avoir crus. Waouh!
De plus en plus de gens ont pris le parti d'Ashley. Le vent tournait. Puis, une autre notification. Lily a commenté ton message. Ashley cliqua dessus, le cœur battant. Lily, c'est tellement puéril. Tu racontes vraiment des histoires de famille en ligne? Ashley sourit et répondit. Ashley, alors c'était bien quand maman l'a fait la première fois? Garde la même énergie, ma sœur. J'aime. On t'a afflué sous son commentaire. Lily n'a pas répondu. Puis, un message privé de sa cousine Maria est apparu. Maria, ma fille, tu ne vas pas croire ce que je viens d'entendre. Ashley haussa un sourcil. Et maintenant? Répondit-elle rapidement. Ashley, que s'est-il passé? La réponse de Maria la laissa bouche bée. Maria, tes parents viennent de demander à Lily s'ils pouvaient rester chez elle puisque tu as rompu avec eux et arrêté de payer le prêt immobilier. Elle dit, je sais. Ashley éclata de rire. Alors, après tout ça, après avoir pris le parti de leur enfant chéri contre elle, Lily n'était même pas disposée à les aider. L'ironie était presque parfaite. Ashley s'adossa au canapé, un sourire satisfait naissant sur ses lèvres. Pendant des années, elle avait tout donné à une famille qui ne l'avait jamais appréciée. Maintenant, il ressentait enfin ce que c'était que d'être seule. Et elle était libre. Ashley riait encore quand son téléphone sonna à nouveau. Elle s'attendait à ce que ce soit sa mère, peut-être même Lily essayant de limiter les dégâts. Mais en jetant un coup d'œil à l'écran, elle vit un nom inattendu, Papa. Pendant un instant, elle hésita à l'ignorer. Mais quelque chose lui disait que cet appel serait différent. Elle répondit. Ashley, la voix de son père était d'un calme absolu. On peut parler? Elle croisa les bras. On parle. Un profond soupir. Écoute, ta mère était bouleversée quand elle a posté ça. Elle ne voulait pas que les choses en arrivent là. Ashley leva les yeux au ciel. Elle ne voulait pas que les choses en arrivent là, ni que je riposte. Un autre soupir. Ashley, on t'a élevé. On t'aime. Mais tu as vraiment blessé ta mère avec ce message. Tout le monde en parle et maintenant elle est gênée. Ashley laissa échapper un rire glacial. Oh, alors maintenant elle est gênée? Mais elle ne l'était pas quand elle a essayé de monter toute la famille contre moi. Ashley, non, papa, j'en ai marre. J'ai tout fait pour cette famille. J'ai payé l'hypothèque pendant 5 ans pendant que toi et maman me traitiez comme un distributeur automatique de billets plutôt que comme une fille. Et la seule fois où j'attendais la décence humaine la plus élémentaire, vous m'avez tous humilié. Tu m'as laissé seul à Thanksgiving après que j'ai payé le repas. Tu sais ce que ça a fait? Le silence. Pour la première fois, son père semblait hésitant. C'était juste une blague. La voix d'Ashley se durcit. Non, c'était un message. Un message disant que je ne compte pas pour toi. Et tu sais quoi? J'y crois enfin. Ashley, SILTE play. Sa voix baissa. Ta mère et moi avons des difficultés. Nous n'avons pas les moyens de payer l'hypothèque. Nous avons besoin de votre aide. Voilà la véritable raison de l'appel. Ce n'était pas elle qui leur manquait. C'était son argent qui leur manquait. Ashley prit une grande inspiration. Puis elle dit, « Ce n'est pas mon problème. » Son père prit une grande inspiration. Ashley va perdre la maison. J'aurais dû y penser avant de m'abandonner pour Thanksgiving, dit-elle sèchement. Le ton de son père changea instantanément. Alors tu vas vraiment laisser ça arriver à tes parents? Tu as laissé ça arriver à ta propre fille. Ashley rétorqua. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Ashley, ne fais pas ça. Je l'ai déjà fait. Et avant qu'il puisse ajouter un mot, Ashley a raccroché. Pour la première fois de sa vie, elle s'était choisie et ne le regrettait pas. 1 an plus tard, Ashley était épanouie. Elle avait utilisé l'argent qu'elle avait envoyé à ses parents pour investir dans elle-même, sa carrière, sa maison, sa paix intérieure. Elle avait bâti une vie exempte de culpabilité, de manipulation et de sacrifices incessants pour des gens qui ne l'appréciaient pas. Ses parents, eux, avaient perdu leur maison des mois auparavant. Après avoir été refusés par Lily, ils avaient erré d'une location temporaire à une autre. Aux dernières nouvelles, ils vivaient dans un minuscule Airbnb et peinaient à joindre les deux bouts. Elle se sentait mal, mais pas au point de les aider, car pour une fois, elle comptait et elle ne reviendrait jamais. Salut les meilleurs amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. À bientôt.